Une jeune veuve rend visite à sa meilleure amie, mais elle tombe sur une scène extrêmement gênante. La vue allume immédiatement son cœur et elle ne peut s'empêcher de se mettre à fantasmer. Pendant ce temps, deux servantes sortent de la chambre de Gannicus, l'air particulièrement excitées. Dès qu'elles rentrent au manoir, elles se mettent à vanter la virilité de Gannicus. Les deux autres servantes sont manifestement très intéressées. Après tout, c'est l'homme dont rêvent des milliers de jeunes filles. Quand elles entendent des détails un peu gênants, elles se perdent elles aussi dans leurs imaginations. C'est alors que Mélita arrive. Elle ordonne à Diona de raccompagner les deux servantes pour qu'elles se reposent et décide de parler seule à Nivia. Elle lui conseille de ne pas se précipiter dans les histoires d'amour et de passion. Quand une fleur s'épanouit, les papillons viennent d'eux-mêmes. Forcer les choses ne ferait que aller à l'encontre de ce que l'on veut. Pour finir, pour montrer qu'elle a de l'expérience, elle n'oublie pas de dire à Nivia que le Gannicus dont elle rêve toute n'est en réalité pas si extraordinaire, car elle en a connu de bien plus impressionnants. Dans les cachots à ce moment-là, le nouvel esclave Crixus est enfermé avec Ashur. Ce dernier est arrivé un peu avant lui et n'a pas non plus réussi l'épreuve de combat. Crixus croit avoir trouvé un camarade, mais il se fait immédiatement moquer par Dijon. Sauf que Crixus ne comprend absolument pas le syriaque. Ashur, le traducteur de génie, lui explique « Dijon veut devenir ton frère ». Mais putain, son expression n'a rien d'un frère du tout.